Ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS 91.9. Bonjour Strasbourg, bienvenue à nos auditrices et auditeurs sur la RBS 91.9. Vous écoutez bien de Strasbourg et d'ailleurs, le rendez-vous étranger du Conseil des résidents sur la RBS. Donc avec nous à l'antenne Geoffrey, qui est venu avec son groupe que je vais laisser se présenter. Salut Geoffrey. Salut Nabou, donc effectivement je suis venu avec un autre groupe que d'ordinaire. Donc une pensée déjà à Bokar et à Félicie. Et aujourd'hui avec moi Mathilde, Nadine, Kautar et Christian. Et donc aujourd'hui on représente le GEM, le groupe d'entraide mutuelle du Neudorf, qui est une structure qui s'occupe d'aider des personnes qui ont eu des troubles psychiques ou qui ont des troubles psychiques, qui ont eu des problèmes, des aléas. Et donc voilà, et au sein de cette structure, on a fait un atelier d'écriture depuis maintenant presque 6 mois. Et voilà, donc ils vont vous présenter des textes, plein de poésie, et voilà. Ok. Je vais laisser la parole à Nadine, qui va nous lire un texte de Jacques Prévert, qui s'appelle « Rappelle-toi Barbara ». Nadine. Merci Geoffrey. Voilà, c'est un poème de Jacques Prévert tiré du recueil Paroles qui s'appelle Barbara. Rappelle-toi Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là. Et tu marchais, souriante, épanouie, ravie, ruisselante sous la pluie. Rappelle-toi Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest, et je t'ai croisée, rue de Siam. Tu souriais. Et moi, je souriais de même. Rappelle-toi, Barbara, toi que je ne connaissais pas, toi qui ne me connaissais pas, rappelle-toi quand même ce jour-là. N'oublie pas. Un homme sous un porche s'abritait, et il a crié ton nom. Barbara! Et tu as couru vers lui sous la pluie, ruisselante, ravie, épanouie, et tu t'es jetée dans ses bras. Rappelle-toi cela, Barbara. Et ne m'en veux pas si je te tutoie. Je t'y tue à tous ceux que j'aime, même si je ne les ai vus qu'une seule fois. Je dis tu à tous ceux qui s'aiment, même si je ne les connais pas. Rappelle-toi, Barbara, n'oublie pas. Cette pluie sage et heureuse sur ton visage heureux, sur cette ville heureuse, cette pluie sur la mer, sur l'arsenal, sur le bateau d'Ouessant. Ô Barbara, quelle connerie la guerre! Qu'es-tu devenue maintenant sous cette pluie de fer, de feu, d'acier, de sang? Et celui qui te serrait dans ses bras, amoureusement, est-il mort? Disparu, ou bien encore vivant? Ô Barbara, il pleut sans cesse sur Brest, comme il pleuvait avant. Mais ce n'est plus pareil, et tout est abîmé. C'est une pluie de deuil, terrible et désolée. Ce n'est même plus l'orage de fer, d'acier, de sang, tout simplement des nuages qui crèvent comme des chiens qui disparaissent au fil de l'eau sur Brest et vont mourir au loin, très loin de Brest, dont il ne reste rien. Merci beaucoup Nadine pour cet hommage à Jacques Prévert. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi de nous lire ça aujourd'hui? Alors c'est un peu un coup de foudre que j'ai eu dans ma vie, qui n'a pas duré longtemps, et je vais vous en énumérer les circonstances. Au collège, il y avait un concours organisé pour les lycées de France. Donc, avec une amie, on a choisi un poème que je viens de vous réciter. Moi, j'étais trop timide pour réciter un poème devant un jury. Alors, nous avions à l'époque des répétitions chaque jeudi où nous travaillions toutes les deux la diction, le rythme. Oh, ça me plaisait assez. Jusqu'au jour J, 2 fillettes de 12 ou 13 ans dans le train de Lille-Paris. Et Sylvie sort hors concours, comme nous étions fiers.
À la fin de l'année scolaire, Sylvie m'annonce qu'elle ne sera plus là à la prochaine rentrée. En effet, sa mère avait un travail qui l'obligeait à parcourir le monde. Je ne l'ai jamais plus vue, ni entendue, ni lue. Elle est sortie de ma vie comme elle y était entrée 1 an auparavant. Comme dans le poème de Prévert, je ne sais pas si elle est morte, disparue ou bien encore vivante, mais je sais qu'avec Sylvie, j'ai fait ma première escapade parisienne sans l'autorisation de mes parents. À l'époque, c'était un défi. Et je sais aussi que c'est elle qui m'a fait découvrir Prévert et la poésie en général. Merci beaucoup Nadine pour cette histoire très touchante. On laisse maintenant la parole à Christian pour un texte original qu'il a écrit très rapidement. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire. Quand viendra le renouveau du printemps, un nouveau cycle recommencera. Déjà, dans les prémices de la vie, se fredonne. Le général hiver est bientôt en agonie. La chandeleur est venue faire sauter des crêpes. Et la joyeuse époque de carnaval retentit au loin. La fraîcheur de l'hiver s'estompe. Les délicatesses dentelles du gel qui se fait encore ralentir. Le givre matinal s'échelonnant dans la journée, les oiseaux hibernent dans leur logis. Les arbres tendent leurs bras nus pour supplier le retour printanier. Les corbeaux croissent et tendent leurs ailes dans l'air brumeux. Quelques renouveaux se veulent ressentir. Là, au chaud, dans mes pénates, je cherche un regard à travers mes carreaux qu'il fait froid. Les passants emmitouflés défilent au gré du printemps. Ils se ruent dans les trams et les véhicules. Les anciennes cheminées font panache gris dans le ciel hivernal. Les glaces ornent les cheminées glissants. Que viendra le nouveau, viendra ma nouvelle preuve. Merci beaucoup Christian pour ce texte. On laisse maintenant la parole à Mathilde. Bonjour. Alors là, c'est le texte que j'ai écrit sur mon handicap. C'est la dyspraxie. On en parlera peut-être après. Aujourd'hui, j'ai écrit car je voulais causer de cet aspect de ma vie qui en ce jour me préoccupe si bien, qu'il me paraissait intéressant d'y revenir. J'ai déjà tant écrit, c'est important. Je ne me définis pas que par cela, mais ça fait partie de moi. Je ne peux pas m'abriter, ni l'oublier. C'est difficile d'en parler, car le passé, il a fortement marqué. Aujourd'hui, je cherche à avancer vers la suite, qui n'est pas encore écrite. Il faut bien le dire, je suis maladroite, pas étroite. Je suis fatiguée, pas étriquée. Mes mains ne m'obéissent point, il manque une mise au point. Je n'ai pas la bonne musique, c'est pourquoi j'utilise l'informatique. Sur la vie parfois désabusée, mais toujours prête à m'amuser. Si l'école ne fut pas toujours ma meilleure amie, elle ne fut pas non plus mon ennemie. Aujourd'hui, jeunesse qui se cherche, par l'écriture cherche à faire comprendre que je suis avant tout humaine, jeune fille qui aime. Merci beaucoup Mathilde pour ce texte. Est-ce que tu aimerais en dire un peu plus sur la dyspraxie ou... Oui. Alors, très grossièrement, c'est un problème d'orientation et de coordination, vraiment très grossièrement. C'est-à-dire que par exemple, dans mon cas, je ne peux pas passer le permis parce que ça demande de faire trop de choses en même temps. À savoir qu'on a du mal à apprendre à nager, à faire du vélo. Que quand vous faites votre lacet, vous vous direz toujours fais ta boucle, fais machin. En fait, c'est comme si tu étais tout le temps en train d'apprendre. C'est fatigant, c'est une série de petites choses, mais qui s'accumulent. C'est comme un dyslexique qui a du mal à apprendre à lire. Sauf que c'est autre chose. C'est une autre partie dans la tête qui ne marche pas bien, on va dire. Je peux pas décrire mieux parce que il y a beaucoup de choses. Je suis pas une spécialiste, mais voilà, en gros, c'est l'idée. En tout cas, merci beaucoup pour ton témoignage. Pour les gens qui sont intéressés, je les invite à
regarder un peu plus en détail voilà, ce que ça implique aussi, ce genre d'handicap. Et voilà. On enchaîne avec un texte de Kautar. Quand tout sens d'existence n'est plus, où tout est étrange en commençant par soi. Là, débute une nouvelle vie loin des habitudes, loin d'une protection, loin des relations humaines. Projetée violemment par des idées dures que beaucoup nous renvoient à ce moment, comme pour conforter cet état dont la perception est biaisée. Ce qui ferait du bien, c'est l'emprise de la situation à ce moment. Est-ce un rêve ? Non. Merci beaucoup, Kautar, pour ce texte. Tout de suite, une petite pause musicale avec Idi, Ivava, Inouva. C'est bien ça? Ok. De Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS 91.9. De retour sur la RBS 91.9, vous écoutez encore et toujours de Strasbourg et d'ailleurs l'émission que vous propose le Conseil des résidents étrangers. Donc avec nous encore et toujours Geoffrey donc, et son groupe. Et tout de suite je vais laisser la parole à Déborah qui nous a rejoint aussi, qui va poser des questions donc, à nos écrivains. Bonjour à tous, bonjour Strasbourg. Bonjour. Bienvenue messieurs, dames. Je voulais vous demander un petit peu, du coup, vous faites partie d'un atelier d'écriture et j'aurais voulu un petit peu savoir l'impact qu'avait cet atelier en fait dans votre vie. On va commencer peut-être par Nadine. Oui, moi j'attends impatiemment le jeudi soir, le jour de l'atelier, déjà pour retrouver Geoffrey qui est très sympathique et qui arrive à nous donner envie d'écrire. Et je veux dire que moi, ça me permet de me défouler et aussi de me recentrer sur moi-même pour canaliser mon stress ou mes émotions, pouvoir les mettre sur papier, même si ce que j'écris n'est pas en rapport avec mon stress, mais ça me fait du bien de... C'est libérateur. Voilà, exactement. Tout à fait. Je vous remercie. Mathilde, pour toi, qu'est-ce que ça représente ? Alors pour moi, beaucoup de choses, parce que il y avait déjà un atelier écriture il y a quelques années au GM qui s'est arrêté, et j'ai été ravie de savoir qu'on en referait un. Merci Geoffrey. Ah bah lui, sans lui, il n'y a pas d'atelier. Alors, moi, je suis encore très jeune, mais comment dire, écrire, ça a toujours fait partie de ma vie. Quand j'étais au collège en permanence, plutôt que de travailler, j'écrivais. Et là, l'atelier, ça me permet justement de revenir sur ça, sur une passion ancienne, et ça fait du bien. Un jour où ça n'allait pas, un jeudi, Geoffrey m'a dit tu vas écrire sur ce qui ne va pas. Et effectivement, ça m'a fait du bien, ça m'a libérée. Parce que j'ai couché les pensées sur le papier et en le lisant, ça allait mieux. Je retrouve une passion, je me retrouve et j'ai de nouveau envie d'écrire et de faire d'autres choses après. Parce que ça me reconcentre, effectivement, un peu comme disait Nadine, on se retrouve sur soi. Moi, je me repose des questions et du coup, après, je suis prête à faire autre chose qui n'a rien à voir, mais ça m'a aidé à me reconcentrer. C'est un peu mettre le pied à l'étrier pour recommencer, pour vivre normalement et pour voilà. Avancer, en fait. Entre autres choses. Et pour vous, Christian, qu'est-ce que ça représente, l'écriture, pour vous ? Ça représente un confort intellectuel. D'ailleurs, ça me met des idées un peu plus claires. Ça permet d'avoir des choses beaucoup plus clairement. Et aussi, par mes camarades, ça m'entretient l'amitié. C'est une espèce de relation amicale que j'aimerais bien que ça continue dans l'avenir. Merci voilà. Christian. Et pour vous, Kautar ? Moi, c'est un peu dur de prendre la parole après tout ce qu'ils ont dit parce que ça regroupe un peu tout ce que je pense. Qu'ils ont évoqué. Exactement. Après, moi, je pourrais rajouter que c'est une grande béquille par rapport à peut-être à la maladie, à un quotidien différent, on va dire. Et puis, ça libère et puis c'est une richesse. C'est une richesse et
on a l'impression de se réapproprier des choses qui nous sont été enlevées, on va dire un peu comme ça, violemment. Et du coup, d'être baigné dans quelque chose, dans un confort, dans une ambiance rassurante, et en plus en groupe, ce genre de choses, ça peut être que positif. Merci beaucoup. Du coup, on se rend compte que finalement, l'écriture, ça vous permet à tous un peu de vous exprimer, de vous ouvrir un peu au monde différemment. C'est plutôt pas mal. Et vous avez ce même rapport à la littérature en général? Vous aimez beaucoup lire, ça vous permet de vous évader un petit peu, ou vous êtes vraiment cantonné, plus attiré par l'écriture que par la lecture? Christian, je crois qu'on va te laisser la parole. Hein. Littérature. Oui. Alors, ce genre d'association me permet un peu de partager un peu. De partager, ou de partager avec les autres, au point de vue culturel, au point de vue artistique. Vous avez beaucoup lu? Oui, beaucoup lu, oui. Je m'intéresse surtout à des choses d'archéologie, un peu de littéraire et beaucoup d'art. D'accord. Et du coup, ça vous permet aussi de partager ça? Oui, bien sûr. Cet atelier vous permet... C'est bien. Et Nadine, vous aimez beaucoup lire aussi? Disons que j'ai aimé beaucoup lire, mais avec le stress et on va dire la maladie, j'ai du mal à me concentrer. Et je n'arrive pas à savourer comme avant un livre où j'ai du mal à suivre le fil du livre. Et j'espère que j'arriverai de nouveau dans quelques temps pouvoir m'accrocher à un bouquin et le fermer quand je m'endors, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Et pour toi, Mathilde? Alors moi, c'est un bouquin à la main en permanence. Demandez-leur là où j'aime, là, ils me voient arriver, le livre à la main, un manga depuis 2 ans, on va dire, parce que ça m'a ouvert à une autre culture que je connaissais pas du tout. Et autrement, des livres. J'aime aussi l'histoire comme Christian. Moi, c'est une passion littérale. Quelque part, c'est ce qui me donne envie d'écrire, parce qu'à force de lire, j'accumule des connaissances et ça me donne quelque chose, pas pour quand moi après j'écris. Un peu de matière. Et puis c'est un besoin aussi. Quand j'étais au collège, par exemple, dans la cour de récré, je préférais lire plutôt que d'aller m'agiter dehors, quoi. Je me mettais dans mon coin avec mon bouquin. Tant pis s'il y avait du bruit autour, il y avait 800 élèves. Bah donc, j'avais mon bouquin à la main. Donc ouais, c'est une passion liée, hein, la lecture et l'écriture. Depuis assez longtemps, oui. Et c'est très lié, effectivement. Pour moi. Hein. Mais on peut constater que finalement, vous avez tous un rapport différent à la littérature. Kautar, c'est pareil pour toi? T'aimes beaucoup lire? On va dire qu'aujourd'hui, oui, mais avant, j'avais des difficultés au niveau du français dans ma scolarité et je me suis un peu battue contre ça pour avoir des notions, pour savoir bien rédiger, que j'ai pu me rattraper. Donc déjà, personnellement, j'ai déjà une histoire comme ça et du coup, aujourd'hui, je lis beaucoup et j'ai l'impression d'être une bonne lectrice, on va dire. Ok, merci beaucoup. Je vais vous remercier pour votre intervention et je vais laisser la parole à Geoffrey. Je crois qu'on va continuer avec une pause musicale avant de continuer par la suite avec une deuxième série de textes. Alors, quelle chanson on met, Geoffrey? Alors, on va mettre Kids United, c'est ça? Exactement. Cotard dit oui, c'est ça. Tous On est tous d'accord. Unanimité. De Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS 91.9. De retour dans votre émission de Strasbourg et d'ailleurs, sur la RBS 91.9, c'est Aïcha au micro. J'espère que vous allez tous bien. Donc on reprend sur le même thème avec Geoffrey. Geoffrey, c'est à toi. Oui, je suis là, je suis pas parti très loin. Donc je vais laisser la parole à Nadine qui va nous lire un texte qu'elle a écrit sur l'Algérie, sur un voyage qu'elle a fait en Algérie. C'est ça, Geoffrey. Voilà, Souvenir d'Algérie, c'est le titre. Je n'ai pas voyagé beaucoup dans ma vie, mais une ville reste gravée dans ma mémoire. En effet, depuis 1976, donc j'avais dit 30, mais c'est 40, je n'avais pas bien compté, certaines images surgissent périodiquement dans mon esprit.
Il s'agit de Tipaza, une petite ville près d'Alger, baignée par le soleil et la Méditerranée. Sa plage s'offrait aux touristes et aux gens du pays. Mais moi, dès le premier jour, je fus attirée par les ruines colossales d'un temple romain. D'énormes colonnes de marbre s'élançaient vers un ciel bleu nuit. C'était magnifique. Souvent je rêvassais, imaginais ce temple intact et peuplé à l'époque florissante de l'Empire romain, richement paré de statues et de sculptures ornées de soies et de bijoux. Je suis très reconnaissante envers mes hôtes qui m'ont fait connaître cet endroit, bien qu'à présent ce n'est plus que les ruines d'un empire déchu. Mes hôtes, comme la plupart des personnes que j'ai rencontrées là-bas, ont un profond, mais très profond sens de l'hospitalité. Une chambre avait été confortablement installée sur le toit de leur maison. Je n'avais qu'à tendre le bras pour cueillir et déguster une grappe de raisin. La vigne formait un toit à travers lequel brillaient des milliards d'étoiles. Mon voyage s'est passé pendant le Ramadan, mais la maîtresse de maison cuisinait 3 fois par jour, rien que pour moi. En connaissant les contraintes du Ramadan, cela prouve la profondeur de leur hospitalité. Les ayant prévenus de ma visite, ils pensaient que je resterais 3 mois. Quelle ne fut pas leur déception quand je leur ai annoncé que je ne resterais que 3 jours. Puis, j'ai visité d'autres villes en direction du sud. Blida, Médéa, Laghouat. Toutes avaient un charme particulier. La mer, la montagne, les riades, le désert, le marché sur la place de Laghouat, traversé par un troupeau de moutons et de chèvres qui venaient dans tous les sens. J'ai parcouru toutes ces villes comme si je lisais des poèmes, dont je décerne la palme, bien sûr, à Tipaza. Ces ruines resteront pour moi de merveilleux souvenirs. Merci. Merci beaucoup Nadine pour ce magnifique souvenir que tu nous as partagé. Christian va enchaîner avec un magnifique texte. Bon, je vous spoil, mais il est très beau le texte. Donc voilà, je te laisse la parole. Dans le contexte actuel, nous souffrons des malheurs du temps. Que d'êtres misérables errent dans les rues. À la campagne, c'est sympa. Les gens de la terre préparent leur élixir, la belle nature dort. Quel breuvage mystique nous distille. Les sources dissimulées dans les grottes d'argent tapissées d'argent, la litière flétrie hivernale. Les doux flocons se mêlent aux vapeurs glaciales avec des vapeurs féeriques. Les villages se tapissent de laine blanche. Quelques vétérans verts parfument, parsèment les monts et les vallées. Comme un drap immaculé de blanc, ils s'étendent comme un linceul. Le corps de la nature se garnit d'un fantomatique ombre brumeuse. Mais quand leur reluit l'astre stellaire, il réchauffe nos cœurs hivernaux. Les emmitouflés, les maisonnettes sont blotties dans un drap de rêve. Des rocs de pierre comme des fortifications jalonnent les sentiers du corps de la nature. Merci beaucoup Christian pour ce texte. Donc c'est maintenant Mathilde qui enchaîne avec un texte mystère. Je te laisse la parole. Ah, vous êtes impatient. Hein. Vous allez voir, c'est la suite sans lettres. Je ne peux pas dire mieux. J'ai donné un nom, ça s'appelle À l'équilibre. En moi-même, le cadenas qui s'était installé s'est déverrouillé. J'avance maintenant. Sur le chemin de la vie, avancer, parfois reculer. Je ne souhaite plus me retourner. Je suis décidée à me trouver, à me fabriquer malgré les difficultés.
J'ai tant chuté. Mais chaque fois, je me suis relevée. Prouver que j'ai évolué sur cette route, qui reste encore à tracer. J'ai recommencé à écrire pour revenir. J'ai souhaité me dévoiler pour pouvoir continuer à me regarder, même dans une vitre brisée. Je vois le reflet devant moi en train de s'y flotter. Il ne s'agit plus de s'attrister ou de s'attarder. Je veux y arriver sans tricher, m'exprimer en toute liberté. Je souhaite transmettre ces sentiments sincères, ce qui fait partie de moi. À ceux qui vont m'écouter, je me suis livrée. Ceci est ma vérité, ceci est mon identité. Ce n'est jamais tout à fait terminé, encore et toujours à recommencer. Je souhaite voir mon voyage continuer. Je souhaite continuer à rêver. Je suis éprise de liberté. Merci beaucoup Mathilde, on a bien fait d'attendre ton texte. Ce mystère est résolu. Et pour clôturer donc cette deuxième série de textes, on laisse la parole à Kautar. Comme un envol, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je subis la dérive sans pour autant en être fière. Je me plie à une folie qui me transporte loin des étoiles qui scintillent, mais je m'y fais à cette réalité qui m'a été présentée. Bref, mais magnifique. Merci Kautar pour ce texte. Je crois qu'on va continuer avec une série de questions, il me semble. Je vais laisser la parole à Aïcha. Alors, c'est encore moi. Donc, j'aurais voulu savoir, j'ai posé la question tout à l'heure pendant la pause, de savoir si vous étiez au complet. Vous m'avez répondu que oui. Et donc, savoir si, parce que là, vous êtes 5, si vous vouliez rester dans cette structure-là, justement, ou vous agrandir. Je sais pas qui veut commencer. J'ai déjà eu un avis, donc je pense que la réponse est plutôt négative. Donc, qui veut commencer, du coup? Qui veut s'exprimer là-dessus? Bon, moi, je veux bien commencer. Est-ce que vous voulez rester dans une petite structure ou est-ce que vous voulez devenir un groupe plus nombreux? C'est pas une si petite structure que ça, parce qu'on est quand même 5. Mais disons que ça suffit, je pense, pour nous. Il ne faut pas que le groupe soit trop grand, sinon... Pourquoi? On serait peut-être... il y aurait trop d'avis différents. On partirait dans tous les sens. Oui. Selon la personnalité de chaque personne. Donc, au plus il y a de personnalité, au plus il y a de sens, de direction à prendre. Quand vous dites avis différents, vous voulez dire quoi, en sachant que c'est pas des débats que vous faites? Non, mais on s'investit et puis on essaye de se comprendre pendant l'atelier. On échange ensemble et puis ce qui donne après justement à la fin, les textes qu'on fait, c'est après une discussion, après voilà. En gros, trop de monde, c'est trop de contradictions. Voilà, voilà. Et puis, si on nous demande des choix, il y aurait peut-être trop d'avis différents et on arriverait, parce que généralement, jusqu'à présent, on est toujours resté d'accord sur le choix à faire ensemble. D'accord. On ne veut pas que ça change. Rarement, on a eu une personne qui disait oh, bah non, moi ça m'intéresse pas. On était toujours d'accord. Ok. Voilà. Qui veut Christian, tu veux rajouter quelque chose? Oui, autant que possible. Vas-y. Voilà. On vous écoute. Moi, en étant seul dans mon quartier. Oui. Alors, mon club loisir est à côté. Alors, ça m'arrive assez souvent de venir au sein du club. Et cela me permet de m'aérer l'esprit et puis de contacter les autres, être amical. Et vous aimeriez plus de monde dans votre club, justement, ou pas? Non. Non. Je veux pas, non. D'accord. Non, pas plus. La ligne éditoriale est très claire. Ok. Ouais, Kautar, est-ce que tu veux t'exprimer là-dessus, du coup? Moi, c'est pas que je suis contre, mais pour reprendre un peu, je trouve que en petit comité, on apprécie les textes de chacun, les créations de chacun, et c'est ce qui fait que, en fait, on sort un peu de cette solitude de notre création et on écoute. Ça facilite la proximité aussi? Oui, aussi. L'échange, justement, après, au fil des séances, voilà, il se fait tout seul. Ok. Très bien. Geoffrey, est-ce que tu veux dire un mot là-dessus? Ou Mathilde, moi, je suis déjà d'ailleurs. content d'avoir des gens qui viennent. Ouais. Donc voilà. Non, en fait, je suis vraiment content. Là, ce qu'on vous dit pas aussi, c'est que c'est
Nadine, Christian, Kautar, Mathilde, ça fait quasiment 6 mois qu'ils viennent une fois par semaine pour participer à cet atelier. On a travaillé, on va dire, assez longuement quand même pour participer aujourd'hui à cette émission de radio. D'accord. C'est pas évident et en fait, moi je suis fier d'eux, je suis fier de ce qu'ils ont fait aujourd'hui parce que c'est évident pour personne de parler à la radio comme ça, sans une première fois. Et donc voilà, et je trouve qu'ils ont assuré, moi je suis content d'eux. Donc voilà. Super. On arrive pour voler de son travail. Je vais peut-être rajouter quelque chose, Oui. c'est que c'est grâce à Geoffrey. Oui. Ce serait un autre animateur, je pense pas qu'on aurait la même sensibilité et le même toucher avec l'écriture. C'est vraiment, ça nous fait plaisir, mais on a envie de faire plaisir à Geoffrey. Ok. Et ça, c'est important. Arrêtez, pense, pour tout le monde. arrêtez, c'est trop pour moi. Ouais, non, mais Non, c'est important. tu sais, Geoffrey, c'est comme ça, les gens t'aiment. Hein. Mais en gros, j'ai l'impression que vous êtes C'est tous bien important. trouvés, en fait. Oui. Voilà. Ok, fine équipe. Et j'aimerais passer un bonjour à Nono, et je parle pas du robot d'Ulysse, à Ewen et à Laura aussi pour leur investissement au sein du GEM. Donc voilà, on pense à vous, on vous embrasse. Ok, Nabou, je redonne la parole. Moi, je voudrais faire un petit coucou Oui, allez-y. à mes enfants, Vous avez le droit, allez-y. à mes petits-enfants, à mes belles-filles et à mon beau-fils préféré. Voilà, je les embrasse tous. Parfait. Mathilde, tu veux faire un coucou à quelqu'un en particulier? Alors moi, je veux faire un coucou surprenant. En dehors de mes parents, bien sûr. C'est les autres adhérents du GEM, parce que il n'y a pas que l'atelier écriture, on fait d'autres choses, on fait de la cuisine, du théâtre, etc. Ok. Et c'est ça qui me plaît, moi j'aime, c'est de faire plein d'ateliers pour voir plein de monde. C'est bien. Différent. Parfait. Un coucou à mon chat. Oui, à mon chat. Quoi, il est important pour moi. Bien sûr. Peut-être va savoir, on ne sait pas ce qu'il fait quand on n'est pas là. Et Christian? Moi, je désirais terminer que vraiment la manière qu'on s'y prend pour nous éduquer un peu au point de vue culturel et au point de vue social, que c'est au top. Hein. Et je remercie en particulier Geoffrey et tous les animateurs du club. Parfait. Merci. Merci à vous. Kautar? Moi, je fais un petit big up à tout notre petit groupe et puis à tous ceux qui nous écoutent aussi. Et puis, je rajouterai, prenez soin de vous. Parfait. En tout cas, merci à vous d'avoir été là et d'avoir partagé avec nous vos écrits. Et merci à Geoffrey. Merci à vous aussi. Hein. Merci à toi, Nabou, aussi, pour avoir répondu présent à ma demande et avoir répondu d'une manière positive. J'espère qu'il y aura d'autres émissions de ce type-là. Et puis encore une fois, un gros bisou à Plume Libre. Je vous ai pas laissé tomber. Ils sont pas là aujourd'hui, tu les as lâchés. Je les ai lâchés, sans pitié. Voilà, mais en tout cas, merci à toute l'équipe du RBS aussi. Hein. Merci. On va continuer. Ouais, merci à vous. On continue tout en musique. Tout de suite, Alpha Blondy sur la. Alors, on va continuer avec de petites chroniques de nos dames qui sont à l'antenne. Du coup, va commencer qui veut. Hein. Donc là, elles savent pas qui commence. Je suis galante. À toi Merci beaucoup, Aïcha. Je t'en prie, ce grand honneur. J'ai pas préparé, je voulais juste vous parler d'un jeune écrivain avec qui j'ai eu l'occasion de travailler il y a quelque temps. En fait, je suis tombée sur son livre par hasard. Ça fait longtemps que j'avais plus lu quelque chose de sérieux. Il m'a un petit peu réconciliée avec la littérature que j'avais un peu laissée de côté ces dernières années. Et du coup, en fait, c'est Joseph Correa qui écrit un Notes et soupirs, un ouvrage en fait où il regroupe des échanges de correspondance avec des professeurs, des écrivains, essentiellement du Sénégal. Et du coup, il a mis tellement d'amour dans son livre, enfin, c'est comme ça que je le ressens, pour la littérature, que ça m'a vraiment, vraiment touchée. Et du coup, voilà, je voulais lui faire un petit hommage et parler de son livre, parce que c'est vrai que des fois, on laisse la littérature de côté, mais finalement, on l'a évoqué tout à l'heure, la littérature, ça peut être source de plein de bonnes choses, en fait. On peut... autant dans l'écriture, mais aussi dans la lecture, en fait, c'est un échappatoire.
voilà, c'est plein de choses la littérature, et vraiment ce livre à moi, même si c'est pas forcément des thèmes qui peuvent me toucher directement, mais l'amour de la littérature qu'il a, en fait, il sait bien le retranscrire. Donc si je peux vous conseiller à tous un ouvrage qui est pas très long et pas très difficile à lire, ça s'appelle Notes et soupirs de Joseph Correa, et c'est paru collection Soleil d'hiver. Tu veux nous en lire un passage peut-être tout à l'heure. Parfait. Alors, merci beaucoup Déborah. Merci et puis, on va laisser la parole à Aïcha. Ouais. Moi, c'était pas prévu, mais si j'ai envie de parler quelque chose, ce serait du franc CFA. Mhm. Bon, je vais pas lancer de débat de toute façon, mais on en parle beaucoup en ce moment. Ouais. Notamment les présidents de pays africains, Mhm. notamment d'Afrique de l'Ouest. Et c'est vrai, ça fait vraiment débat en ce moment. Est-ce qu'il faut le conserver? Est-ce qu'il nuit aux Africains? Ou est-ce qu'au contraire, aller vers une autre monnaie, ce serait pire? Parce que de toute façon, il faut qu'elle dépende de quelqu'un. Enfin, il faut qu'elle vienne de quelque part. Mhm. Donc, je pense qu'on devrait tous se poser la question, qu'on soit africain ou pas, qu'on habite ici, ou en Europe, ailleurs, ou qu'on habite sur le sol africain, qu'on vive sur le sol africain. Voilà, parce que ça pose problème au jour d'aujourd'hui. Pourquoi? Il y a les panafricanistes qui vont dire que ça pose un problème d'éthique, un problème d'histoire, parce que c'est une monnaie coloniale à la base. Donc je pense que c'est un des plus gros problèmes, et que c'est pas possible qu'on garde une monnaie coloniale alors qu'on a été aboli, l'esclavage a été aboli depuis 1960 en principe. Donc ça fait plus de 50 ans. Il y a ce problème-là. Il y a le problème aussi que bon nombre d'exportations sur les produits africains, donc notamment de l'Afrique de l'Ouest, des pays de la zone franc CFA, les rendements sont reversés à des pays comme la France ou d'autres pays justement d'où cette monnaie dépend. Et d'ailleurs, la monnaie est fabriquée dans un village français. C'est ça. Donc ça aussi, ça pose problème. Après, économiquement, en fait, c'est une question que j'ouvre en fait. Économiquement, est-ce que ça pose vraiment débat en réalité? Enfin, est-ce qu'en réalité, on devrait s'en séparer ou pas? Parce qu'il y a la réalité économique et la réalité historique. Est-ce que si on s'en débarrasse et qu'on a notre propre monnaie, parce que la Guinée l'a fait, Oui. La Guinée a sa propre monnaie et elle s'en sort pas super bien aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est sur du très long terme, du coup, qu'il faudrait voir les choses, ou est-ce qu'il faudrait s'en séparer parce qu'historiquement, c'est pas possible de dépendre de quelqu'un d'autre et de perdre, en fait, en termes de rentabilité sur ce qu'on pourrait... Voilà, et de s'endetter en fait, tout simplement. Donc j'avais juste une petite réflexion là-dessus. Je pense qu'on devrait y penser. Si vous êtes africain ou si vous avez de la famille en Afrique, si c'est une question moi c'est une question qui me tient à cœur. J'estime que il va de l'avenir économique de l'Afrique. Et que vous soyez pour ou contre, je pense qu'on devrait se poser la question. Et j'espère qu'un débat national sera organisé dans chaque pays de la zone franc CFA pour qu'on puisse y réfléchir. Et d'ailleurs, les chefs d'État en parlent de plus en plus. Notamment le président Alassane Ouattara qui était récemment, il y a 2-3 jours en France, à l'Élysée devant le comment on dit ça, je sais plus comment ça s'appelle. Il était devant l'Élysée, il en a parlé spontanément et il a défendu spontanément le franc CFA. Donc c'est ça qui a fait scandale. Mais est-ce qu'on peut être vraiment pour ou contre? Enfin, qu'est-ce qui est mieux économiquement parlant? Parce que c'est de ça qu'on parle en fait en réalité. Donc je voulais juste attirer l'attention là-dessus et voilà. Lancer le débat. Okay. C'est un débat, tout à fait. Du coup, tu veux nous lire un passage, Déborah? Un peu plus fun. Je vais vous lire un extrait de la lettre à Papa Moussassi, et elle commence par une citation. Écrire, ô écrire, c'est s'emparer du monde, de ses préjugés, de ses vertus et le résumer dans un livre. C'est sentir sa pensée naître, grandir, se dresser debout, sur son piédestal et toujours. Et la lettre commence comme ça. Professeur, commencer par cette pensée de Flaubert dresse déjà l'horizon d'attendre de ma correspondance. Elle s'annonce avec exactitude la direction que je voudrais qu'on emprunte ce matin. Une route faite de mots, de pensées, de rédaction, d'ordonnances, de concision, d'imagination féconde, la littérature. Il ne s'agit nullement de commenter, de donner son avis sur ce qu'a dit l'écrivain des 3 contes. Ce n'est qu'un prétexte de littéraire pour poser un débat sur la littérature et son rapport avec le support médiatique qu'est la télévision. De la littérature en tant qu'institution qui regroupe des écrivains, des lecteurs, des critiques littéraires, des universitaires. Au rythme avec lequel ces institutions est d'évaluer au profit de la science et du scientisme, peut-on d'emblée annoncer la fin de cette dernière ou de cette activité? Cette dévaluation est-elle signe du renoncement de l'activité solitaire de lecture, de qualité de production ou de mauvaise présentation que la télévision se fait-elle? Je te laisse libre choix d'y répondre. Voilà. Parfait. Ça a pu vous donner envie de le lire.
Ok, Donc, tu voulais dire quelque chose aussi? Moi, non. Rien de particulier. Et tu peux rappeler juste le titre du livre et l'auteur, s'il te plaît? Le titre du livre, c'est Notes et soupirs et c'est écrit par Joseph Correa. Ok, parfait. Donc, notre émission tire à sa fin. On a encore 2 minutes. Donc, on va mettre une petite chanson avant de laisser la place à nos amis d'Afrique Hebdo. Donc, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Et tout de suite, Doris Day, que sera, sera. Je savais que tu allais te moquer. Salut et bon Dieu. À bientôt.